Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si je te dis franc-maçonnerie, il y a de grandes chances que ton cerveau déclenche automatiquement une image, un groupe fermé, des symboles, du secret, des rites, et souvent derrière, un doute. Et ce doute, il est normal, parce que la franc-maçonnerie est l'un des sujets qui déclenche le plus d'idées reçues, de fantasmes et de raccourcis. Le problème, ce n'est pas d'avoir des questions. Le problème, c'est de confondre questions légitimes et certitudes fabriquées. Dans cette vidéo, je te propose une chose simple. On prend les idées reçues les plus courantes, celles que tout le monde a déjà entendues, parfois répétées, sans même s'en rendre compte, et on les démonte calmement. Pas pour défendre la franc-maçonnerie, pas pour convaincre, mais pour retrouver une lecture lucide. Ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré et ce qui relève surtout de l'imaginaire collectif. Je précise aussi un point important. Je ne suis pas là pour révéler des pratiques internes ou alimenter le sensationnel. Ici, on fait un travail de compréhension, de contexte et de bon sens. Juste avant de commencer, si ce type de contenu t'aide à y voir clair, à comprendre sans fantasme et que tu souhaites soutenir le développement de la chaîne, pense à mettre un like et à t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à continuer à produire ces vidéos, régulièrement et avec un niveau de qualité sérieux. C'est parti. Idée reçue numéro 1, la franc-maçonnerie c'est une secte. C'est probablement l'idée reçue la plus répandue, et je comprends pourquoi elle existe. Dès qu'on mélange groupe fermé, rituel, discrétion, certaines personnes font automatiquement le lien avec secte. Mais secte, ce n'est pas un mot vague, c'est une accusation. Et une accusation, ça se traite avec des critères, pas avec des impressions. Dans l'imaginaire, une secte, c'est quoi ? Un groupe qui isole, qui coupe du monde, qui contrôle, qui impose une vérité unique, qui capte la liberté individuelle, parfois même l'argent, parfois la vie intime, et qui empêche de partir. Or, dans la franc-maçonnerie, l'idée même du cheminement repose sur la liberté de conscience. Selon les courants, les sensibilités, les obédiences, les approches diffèrent, parfois même fortement. Donc déjà, on est très loin de la vérité unique. Ensuite, un élément clé, la possibilité de partir. Un groupe sectaire va retenir, culpabiliser, menacer, couper les liens. Un cadre initiatique sérieux comme la franc-maçonnerie, même exigeant, ne fonctionne pas sur ce mécanisme. Une simple lettre de démission suffit à quitter la franc-maçonnerie. Alors oui, la franc-maçonnerie est un cadre structuré, avec une culture, des règles, une façon de fonctionner. Mais cette structure ne veut pas dire emprise. Le vrai sujet, c'est souvent celui-ci. La franc-maçonnerie n'est pas visible de l'extérieur, comme peut l'être une association classique, et ce manque de visibilité, pour certains, devient automatiquement une preuve de danger. Sauf que ce n'est pas une preuve, c'est un ressenti. Et justement, dans la suite de la chaîne, je ferai une vidéo dédiée à cette question, secte ou pas, plus approfondie. Ici, on va juste poser une base saine. Une idée reçue n'est pas un argument. Idée reçue numéro 2, il dirige le monde. C'est l'idée reçue la plus cinéma. Elle est fascinante parce qu'elle offre un récit simple. Si quelque chose va mal, ce n'est pas compliqué, il y a un groupe caché derrière. Dans l'histoire humaine, on adore ça. Des coupables invisibles, des mains dans l'ombre, une vérité cachée. Le problème, c'est que cette idée a deux grands effets toxiques. Premier effet, elle remplace le réel par un scénario. Au lieu de comprendre la complexité politique, sociale, économique, on se raconte que tout est piloté depuis une salle obscure. Deuxième effet, elle donne un sentiment de contrôle. C'est paradoxal, mais croire à un complot, c'est parfois plus rassurant que d'accepter le chaos du monde. Parce que si quelqu'un contrôle, alors au moins il y a tout de même du contrôle. La réalité, c'est que la franc-maçonnerie est plurielle. Elle n'est pas un bloc, ce n'est pas une organisation unique avec un seul chef et un plan mondial. Alors oui, tu peux trouver des francs-maçons dans des milieux influents, comme tu en trouveras dans beaucoup d'organisations humaines. Mais présence ne veut pas dire contrôle. Et surtout, attention à un biais énorme. Quand on cherche une preuve, on la trouve. Tu prends une personnalité connue, tu trouves une rumeur, une appartenance supposée, une photo, une anecdote, et tu fais un récit. Sauf que la preuve d'un système de domination, ce n'est pas une collection d'anecdotes, c'est une cohérence factuelle vérifiable. Et là, ce qu'on a le plus souvent, c'est du récit, pas du réel. Idée reçue numéro 3, c'est une religion. Celle-ci est très fréquente, notamment parce qu'on confond trois choses, la spiritualité, le symbolique et la religion. Une religion, c'est généralement une doctrine, des dogmes, une vérité révélée et souvent un rapport structuré au divin. La franc-maçonnerie, elle, est d'abord une démarche symbolique et initiatique, qui peut être vécue de manière très différente selon les sensibilités. Certains y verront un chemin philosophique, d'autres un chemin de travail intérieur, d'autres une tradition symbolique, et selon les obédiences, la place accordée au spirituel varie. C'est là que naît la confusion. Si une personne vit sa démarche avec une sensibilité spirituelle, certains concluent que c'est religieux. Mais attention, le fait qu'une démarche puisse être spirituelle ne signifie pas qu'elle impose une religion.
Et c'est pour ça que la question «Peut-on être croyant et franc-maçon?» mérite une vidéo entière qui est déjà dans mon calendrier. Parce que ce sujet dépend énormément des sensibilités, des traditions, des contextes et des façons de concevoir la liberté de conscience. Ici, on retient l'essentiel. Religion égale dogme. Démarche initiatique égale travail symbolique. Et la confusion entre les deux alimente beaucoup de fantasmes. Idée reçue numéro 4, c'est réservé aux riches, aux puissants et aux élites. Celle-ci est très intéressante parce qu'elle mélange deux choses, l'image sociale et la réalité humaine. Pourquoi cette idée existe ? Parce que dans l'espace public, on parle souvent de franc-maçonnerie quand il est question d'influence, de réseau, de politique, de pouvoir. Résultat, dans l'imaginaire, ça devient automatiquement un club d'élite. Mais un réseau, ça ne se décrète pas. Et surtout, même si certains y entrent avec une logique sociale, ce n'est pas ce qui définit la franc-maçonnerie dans son essence. Il y a dans le monde maçonnique une diversité de profils, des gens très ordinaires, des professions variées, des sensibilités différentes. Alors oui, il peut exister des loges sociologiquement marquées, comme il existe des milieux marqués partout. Mais réduire l'ensemble des membres de la franc-maçonnerie aux élites est un raccourci. Et surtout, il y a une question que presque personne ne pose. Si c'était un club d'élite, pour faire du pouvoir, pourquoi tout ce rituel ? Pourquoi tout ce travail symbolique ? Pourquoi prendre tout ce temps ? Cette lenteur ? Un club d'affaires efficace ne fonctionnerait pas comme ça. Il ferait l'inverse, il serait rapide, visible, rentable, immédiat. Donc cette idée reçue, souvent, vient d'un mélange, quelques cas médiatisés et beaucoup de projections. Idée reçue numéro 5, le secret prouve qu'il y a quelque chose à cacher. Là, on touche à un point très sensible, parce que le mot secret déclenche immédiatement une alarme dans la tête de beaucoup de gens. Pourtant, il faut distinguer deux choses. Le secret comme outil d'emprise, du style « tu ne peux pas parler sinon t'es puni », ou alors la discrétion comme cadre, tout ne se dit pas n'importe comment, à n'importe qui, n'importe quand. Dans beaucoup de traditions initiatiques, on protège l'expérience. Non pas pour cacher un crime, mais pour éviter de réduire ce qui se vit à un récit extérieur. Et ça, même hors franc-maçonnerie, tu le comprends. Tu peux expliquer ce qu'est qu'un concert, mais tu ne peux pas transmettre ce que ça fait d'y être. Tu peux décrire un deuil, mais tu ne peux pas transmettre la réalité intérieure. Certaines choses ne se traduisent pas correctement, elles se vivent. Alors oui, ça peut frustrer, oui, ça peut intriguer. Ça ne se raconte pas ne veut pas dire ça cache quelque chose de mauvais. Et là aussi, j'ai une vidéo dédiée. Secret maçonnique, mythe ou réalité ? Parce que c'est un sujet à part entière et il mérite un traitement sérieux. Ici, retiens juste une règle. Le mot secret n'est pas une épreuve, c'est une question. Et une question, on la traite avec nuance, pas avec soupçon automatique. Idée reçue numéro 6, on y entre uniquement par piston. Ça, c'est une idée reçue qui fait très mal à l'image de la franc-maçonnerie, parce qu'elle suggère une injustice. Si tu n'as pas les bons contacts, tu n'as aucune chance. Et là encore, c'est plus complexe. D'abord, il y a une réalité simple. Beaucoup de gens découvrent une loge parce qu'ils connaissent quelqu'un, comme dans n'importe quel milieu humain. Ça ne prouve pas un système fermé, ça prouve un fonctionnement social normal. Ensuite, il existe des démarches où la personne prend contact sans connaître personne. C'est possible. Ça demande parfois plus de temps, plus de patience et plus de clarté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la franc-maçonnerie ne recrute pas comme une entreprise. Il y a une logique de rencontre, de discernement, de maturité. Là où l'idée reçue devient trompeuse, c'est quand on transforme « c'est plus simple si tu connais quelqu'un » en « c'est impossible si tu ne connais personne ». Et c'est faux. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'approche « je veux rentrer vite » fonctionne rarement, parce que le tempo n'est pas celui de l'urgence. Et ça peut être vécu comme une fermeture, alors que c'est souvent une logique de temps long. Idée reçue numéro 7, c'est une société secrète, donc c'est forcément louche. Cette idée reçue, c'est un mélange de toutes les autres, une sorte de conclusion automatique. Secret plus symbole plus rite égale danger. En réalité, l'humain fait ça tout le temps quand il ne comprend pas. Il remplit les vides avec des scénarios. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les symboles, par exemple, ont une fonction. Ils permettent de travailler le sens autrement que par des discours théoriques. Mais pour quelqu'un qui regarde de loin, sans cadre, sans compréhension, un symbole devient un signe de groupe caché. Idem pour le rituel. Dans la culture moderne, on associe le rituel à l'irrationnel, au sectaire, aux manipulations. Alors que dans l'histoire humaine, le rituel est partout. Dans la justice, dans l'école, dans l'armée, dans les cérémonies publiques, dans les religions, même dans les traditions familiales. Le rituel structure, il met en forme et il marque une transition. Le problème, c'est qu'on a perdu la lecture du rituel, donc on le soupçonne. Cette idée reçue dit finalement plus sur notre époque que sur la franc-maçonnerie. Une époque qui veut tout rendre visible, immédiat, explicable, et qui se méfie de ce qui demande du temps et de l'expérience. Alors en conclusion, si tu regardes bien, toutes ces idées reçues ont un point commun.
Elles naissent presque toujours d'un mélange entre discrétion et fantasme. À partir du moment où quelque chose n'est pas immédiatement accessible, certains remplissent le vide avec un récit. Et ce récit peut devenir une certitude. Le but de cette chaîne, c'est justement de casser ça. Pas pour embellir, pas pour vendre du rêve, mais pour remettre du réel, du sens et du contexte. Tu as le droit d'avoir des questions, mais tu mérites mieux que des réponses toutes faites, émotionnelles ou fabriquées. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis à disposition un e-book gratuit spécial pensé pour les profanes, pour comprendre les bases, clarifier ta réflexion et avancer sans fantasme. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Et si tu veux, dis-moi en commentaire quelle idée reçue tu as le plus entendue, ou celle que tu avais toi-même avant de t'y intéresser. Je lis tout et ça m'aide énormément à préparer les prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.